Alors bonjour, je m'appelle Liam Roche et je viens de l'école secondaire publique Omer Deslauriers, ici à Ottawa, en Ontario. Mon expérience au Summer a été quelque chose d'inoubliable. C'est quelque chose que je ne vis pas tous les jours. C'est quelque chose que j'ai la chance de représenter la voix des jeunes à travers du Canada, ici, à des personnes qui peuvent faire une différence dans les communautés. Cette année, il faut vraiment écouter la jeunesse, puis on est très chanceux d'avoir une communauté qui veut écouter, qui veut nous écouter. Je m'appelle Thomas Parent, je viens du Prince-Édouard à l'école François Buot. Et un message qui m'a retenu bien, je dirais, c'est un point que on doit aider nos immigrants, les personnes qui n'ont pas venu de où on vit, et notre communauté doit se connecter avec eux pour les aider à savoir comment on fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous aider et être ensemble pour continuer la vie des jeunes, les parents et avec tout le monde. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Trottier et je représente le Conseil catholique des Aurores boréales. Je me suis sentie interpellée par le slogan « Agir ensemble » car c'est important qu'on agisse ensemble parce que on est franco-ontariens, on est une minorité, fait que c'est toujours important qu'on soit soudés comme une grosse famille puis qu'on agisse ensemble. Fait que je trouve que ça décrit très bien notre réalité. Puis en même temps, que les conseils scolaires travaillent ensemble, puis que les écoles travaillent ensemble, c'est très important. Bonjour, je m'appelle Stéphane Normando du Centre scolaire Le Rémiard à Winnipeg, Manitoba. Je suis venu au sommet sur l'éducation et j'ai adoré mon expérience. Et pour qu'est-ce que j'ai ramené au Manitoba avec moi, c'est vraiment, j'ai fait un atelier sur l'entrepreneuriat. Et j'ai vu comment c'est vraiment important et ça a un grand effet sur les élèves et le climat des salles de classe, d'avoir un climat plus flexible pour ajouter plus de culture francophone et que la langue francophone n'est pas juste un sujet, mais une culture vécue en salle de classe, à l'extérieur des cours et dans des cours. Et je crois qu'avec cela, l'éducation française sera beaucoup mieux. Donc moi je m'appelle Koubra Hagar, je suis la conseillère au sein du conseil scolaire Diamond. Moi je peux dire que entendre les expériences des autres élèves ici, puis entendre les expériences des autres personnes qui ont déjà fait leur post-secondaire ou déjà fait leur secondaire en Ontario, c'est vraiment intéressant de savoir que tu peux faire ton parcours post-secondaire en français. Puis ça m'a vraiment motivée de continuer à parler en français dans le futur, à l'université ou au collège. C'est vraiment comme le fait que les portes sont ouvertes, le fait que je peux faire ça, ça me motive beaucoup de continuer à m'éduquer en français et continuer à évoluer en tant que personne en français. Donc, moi, je recommanderais bien sûr cette expérience à mes amis à cause du fait que tu entends vraiment des réalités de différentes personnes de partout au pays, pas seulement en Ontario, mais aussi au Manitoba ou à l'île de Prince-Édouard. Puis c'est vraiment intéressant à entendre comment la vie en français se déroule là-bas. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment ta réalité est différente que la réalité des autres personnes qui habitent dans un milieu minoritaire francophone hors de l'Ontario. Donc, je le suggérerais vraiment à une de mes amies ou mes amis. Bonjour, je m'appelle Alima Kapia Moët-Forêt. Je viens de l'école de La Salle à Ottawa et je représente le CPE. Alors aujourd'hui, j'ai appris que plusieurs provinces étaient francophones dans la Nouvelle-Écosse parce que quand je suis allée en vacances là-bas, la plupart des gens étaient anglophones. Alors quand j'ai entendu dire qu'il y avait plus de 15 écoles francophones, j'étais vraiment étonnée. Alors ça m'a fait sourire en même temps parce qu'on a tous une partie francophone. Alors, bonjour, je m'appelle Vanessa. Je viens de Samuel-Genève. Je suis une des représentantes du CECCE. Et une des choses que j'ai vraiment aimées de ce sommet, c'est qu'on a pu voir des réalités qui sont différentes de celles qu'on vit ici, dans notre ville, quoi. Et chaque région du Canada, ils avaient des difficultés et des barrières que nous, on n'a pas, et nous, on en avait, qu'eux, ils n'ont jamais expériencé. Et c'est choquant de voir à quel point on est différents et que la façon qu'on peut régler ce problème, ils ont des idées que nous, on n'a pas et qu'on peut s'aider de cette façon. Alors oui, j'ai trouvé ça que c'était vraiment intéressant. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Aka, je viens du CECCE, je viens de Pembroke, donc l'école Jeanne Lajoie. Et l'atelier que j'ai vraiment aimé, que j'ai retenu beaucoup, ce serait mon bloc C, donc Café Communauté. Donc c'est une initiative prise par le CPO
Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un programme pour les nouveaux arrivants. Les parents des nouveaux arrivants fait qu'ils sont mis en charge pour qu'ils puissent expliquer c'est quoi le conseil scolaire au Canada, l'éducation, les bulletins, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Parce que vraiment, être immigrant et puis nous arriver, c'est complètement différent de la réalité qu'on avait avant.